Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle étude. Je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour cette semaine intense que nous allons passer ensemble. Nous verrons langue, texte et contexte. Je vous rappelle que nous voulons approfondir les principes de base de l'interprétation de la Bible pour être au plus près du texte et de sa signification pour nous aujourd'hui en 2020. Le verset qui va nous accompagner tout au long de cette semaine se trouve dans Deutéronome au chapitre 31, verset 26. Prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, et il sera là comme témoin contre toi. Alors c'est vrai que ce texte peut nous faire peur, mais vous verrez tout au long de cette semaine qu'il y a des choses très très importantes à comprendre dans le sens où le livre est mis près de quoi ? Près de l'arche de l'Éternel. Je vous invite à prier avec moi. Notre Dieu, notre Père Céleste, merci pour ce temps que tu nous permets d'avoir. Encore une fois, nouvelle semaine d'études, langue, texte et contexte. Nous te remercions de nous accorder ton Saint-Esprit, Seigneur, parce que nous avons besoin de comprendre mieux le texte biblique, dans son contexte d'ailleurs. Parle-nous au travers de tout ce que nous aurons à étudier, à voir, et que vraiment nous puissions mieux te connaître, voir qui tu es et voir également tes instructions pour les hommes d'une manière générale. Bénis-nous, sois avec nous, nous t'avons demandé tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais vous dire, juste avant l'introduction que nous allons voir ensemble, si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer à maquestion.eds@gmail.com. Je me ferai un plaisir de vous donner des réponses ou des pistes de réponses pour construire votre cheminement dans le texte biblique et avec Dieu. En introduction, plus de 6000 langues sont parlées par des milliards d'habitants dans le monde entier. Plus de 6000 langues, vous vous imaginez, sur la terre entière ? La Bible entière a été traduite dans plus de 600 langues. Avec le Nouveau Testament et quelques livres traduits dans plus de 2500 autres langues. Donc 500 langues, finalement ça fait grosso modo 10%. Et bien évidemment, on a compris que le Nouveau Testament est traduit en plusieurs langues, 2500 jusqu'à aujourd'hui. C'est beaucoup de langues, bien évidemment, mais en même temps, c'est encore moins de la moitié des langues connues dans le monde. On estime à 1,5 milliard de personnes qui n'ont aucune partie de l'écriture traduite dans leur langue maternelle. 1,5 milliard, c'est énorme, c'est gigantesque. Bien qu'il reste encore beaucoup de travail à faire, les efforts des sociétés bibliques ont permis de faire en sorte que 6 milliards de personnes puissent lire les Écritures. Merci donc à toutes ces sociétés bibliques qui traduisent quotidiennement et qui sont en recherche quotidienne d'avoir de nouvelles langues pour pouvoir donner à ces personnes accès au texte biblique. Et bien évidemment pour nous, quelle bénédiction d'être parmi ceux qui ont la Bible dans leur propre langue. En français, nous avons la Bible. Nous le prenons souvent pour acquis, oubliant que non seulement beaucoup n'ont pas la Bible, mais aussi, pendant des siècles en Europe, la Bible a été volontairement tenue à l'écart des masses. Grâce à l'imprimerie et à la réforme, ce n'est plus le cas. Nous avons tous maintenant accès au texte biblique, autant vous que moi. Et en plus, nous avons cette grâce, cette magnifique chance d'avoir des centaines de versions disponibles. Ceux qui ont effectivement la Bible continuent de voir comment, par le Saint-Esprit, ils peuvent apprendre à étudier la parole et apprendre à connaître le Seigneur révélé dans ses pages. Voilà pour l'introduction. Aujourd'hui, dimanche, nous allons voir ensemble comprendre les Écritures. C'est le titre de notre étude aujourd'hui. On nous propose de lire 2 Timothée 3, versets 16 à 17, et il y a une question, dans quel but la Bible nous a-t-elle été donnée ? Lisons ensemble ce texte de Timothée 3, versets 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Notre question donc, dans quel but la Bible a-t-elle été écrite ? Alors nous ferons que répéter les termes utilisés
elle a été rédigée dans un but, le premier, enfin dans plusieurs buts, pardon, mais le premier, convaincre, enseigner, corriger, instruire dans la justice. Instruire dans la justice, donc cette dernière expression évoque le fait que la Bible va nous montrer comment nous rendre justes aux yeux de Dieu, ou comment être juste pour Dieu. Car, encore un autre texte va dire que nous avons tous péché et que nous sommes privés donc de la gloire de Dieu. Donc, au travers du texte biblique, nous découvrirons de la manière d'être convaincu, d'être enseigné, la manière aussi d'être corrigé, et enfin instruire dans la justice. La Bible a été écrite comme un témoignage de l'œuvre de Dieu dans l'histoire, son plan pour racheter la race humaine déchue et pour nous instruire par tous les moyens sur la justice. Le Seigneur a choisi de la faire dans le langage humain, rendant ses pensées et ses idées visibles à travers les mots humains. En rachetant Israël de l'Égypte, Dieu a choisi une nation spécifique pour transmettre son message à tous les peuples. Au départ, Israël avait cette mission. Dieu les a choisis pour faire quoi? Pour dispenser à tout le monde son message. Soit dit en passant, ils l'ont un peu gardé pour eux. Ils ont dit, Dieu nous a donné quelque chose, donc on va dire qu'ils ont un peu fait les égoïstes. On garde pour nous, et tant pis pour vous, vous vous débrouillez. Mais ce n'était pas ça la mission que Dieu leur avait donnée. Il a permis à cette nation de communiquer sa parole par leur langue, l'hébreu, et quelques portions en araméen, en langue liée à l'hébreu. Alors, faisons un petit point rapidement sur l'araméen. Nous trouvons donc dans l'Ancien Testament, mais également dans le Nouveau Testament, des pans d'araméen. D'ailleurs, c'était la langue usitée au temps de Jésus. Jésus parlait l'araméen, il parlait probablement l'hébreu aussi, et il parlait, je pense, parce que c'était la langue du royaume romain, il parlait également le grec. Quelques petites références en araméen. J'imagine que vous aussi, vous parlez araméen. Vous allez me dire, hein, pourquoi? Je vous propose Maranatha, vous le dites parfois, Maranatha, qui veut dire le Seigneur revient, Jésus revient. C'est de l'araméen ici. Quand vous lisez également Abba, Père, alors c'est vrai que c'est une répétition de Abba qui veut dire Père, donc on dit Père, Abba, Père. Abba, c'est où papounet, on peut dire comme ça, ou cher père, vous comprenez, on peut traduire également comme ça. Ça vient de l'hébreu, de la racine hébraïque ab, donc A et B, qui signifie également père. On peut le trouver dans les prénoms comme Abner, Abimelech ou Eliab. Donc à chaque fois qu'il y a, ou très souvent quand il y a AB, il y a une connotation de papa, de père dedans. La montée de la culture grecque a apporté une nouvelle opportunité permettant au Nouveau Testament d'être communiqué en grec. Le grec, c'est la langue universelle d'alors, largement parlée dans cette partie du monde à cette époque. Donc cette langue universelle a permis aux apôtres et à l'Église primitive de diffuser le message partout avec un nouveau zèle missionnaire après la mort de Jésus. Plus tard, l'apôtre Jean a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ dans Apocalypse 1, verset 12. De cette façon, la Bible indique la continuité de ce témoignage inspiré du témoignage du premier auteur de l'Écriture jusqu'au dernier. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tous les auteurs ont été inspirés et ils ont eu un objectif précis. Si nous reprenons la référence de 2 Timothée 3, verset 16, de convaincre, d'enseigner, de corriger et d'instruire dans la justice avec un focus sur le Christ, le Messie, Jésus lui-même. On nous invite maintenant à lire un texte qui se trouve dans Deutéronome 32, versets 46 à 47. Il leur dit, « Prenez à cœur toutes les paroles que je vous conjure aujourd'hui de recommander à vos enfants, afin qu'ils observent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi. Car ce n'est pas une chose sans importance pour vous. C'est votre vie. Et c'est par là que vous prolongerez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession après avoir passé le Jourdain. » Alors voilà un message très clair que Moïse va donc donner aux Israélites en ce temps-là pour leur dire, attention mes amis, faites hyper attention à toutes les lois que je vous ai données car c'est votre vie. On nous pose une question, pourquoi était-il si important pour les Israélites
d'obéir à toutes les paroles de la loi, la Torah ou l'instruction. Alors il est très clair ici, bon, c'est vrai que j'ai répondu juste avant, c'était important pour eux pour sauvegarder leur vie. Et d'ailleurs, quand vous lisez le livre du Deutéronome au chapitre par exemple 31, versets 16 à 18, Dieu avait déjà dit à Moïse avant qu'il meure que les Israélites allaient désobéir et qu'ils allaient malheureusement, à cause de leur égoïsme, perdre la vie. Nous pouvons lire ça dans Deutéronome 31, versets 16 à 18. L'Éternel dit à Moïse, « Voici, tu vas être couché avec tes pères. » Ça veut dire, tu vas mourir. « Et ce peuple se lèvera et se prostituera après les dieux étrangers du pays du milieu duquel il entre. Il m'abandonnera et il violera mon alliance que j'ai traitée avec lui. Et ce jour-là, écoutez, c'est là où ça devient intéressant, et ce jour-là, ma colère s'enflammera contre lui, je les abandonnerai et je leur cacherai ma face, il sera dévoré, il sera la proie d'une multitude de maux et d'afflictions, et alors il dira, n'est-ce point parce que mon Dieu n'est pas au milieu de moi que ces maux m'ont atteint? Et moi, je cacherai ma face en ce jour-là à cause de tout le mal qu'il aura fait en se tournant vers d'autres dieux. Avec cette référence, il semble beaucoup plus clair pour nous de comprendre que Dieu va donner des instructions à Moïse au profit du peuple pour les prévenir, pour leur dire en amont, attention à vous, ça va mal se passer si vous vous écartez de ce que moi je vous dis. Je veux vous préserver, je veux que vous ne soyez pas égoïste, que vous vous fassiez pas dévorer par... alors dévorer ici, c'est assujettir par d'autres principes un peu curieuses qui finalement vous permettront de vous combattre l'un contre l'autre. Et finalement, en rejetant Dieu, c'est toujours la même chose qui arrive à l'homme. Rejeter Dieu équivaut à perdre sa vie. Car rejeter Dieu, c'est accepter ou laisser grandir l'égoïsme et tous les principes qui vont à l'encontre de Dieu. Certains ont non seulement la Bible traduite dans leur langue maternelle, mais ils ont même différentes versions de celle-ci. D'autres pourraient n'avoir qu'une seule version et d'autres pas du tout. Mais peu importe ce que vous avez, le point clé est de la chérir comme la parole de Dieu et, plus important encore, d'obéir à ce qu'elle enseigne. Alors c'est vrai que nous pouvons avoir une très belle bibliothèque avec des dizaines et des dizaines de traductions de la Bible. Si on ne les étudie pas, si nous ne sommes pas à l'écoute de Dieu pour qu'il puisse nous convaincre, nous enseigner, nous corriger, nous instruire, la bibliothèque sera juste belle, mais finalement ça ne nous servira pas à grand chose. Une question de réflexion pour finir. Pourquoi n'est-il jamais une chose sans importance d'obéir à la parole de Dieu et de l'enseigner également à vos enfants? C'est une question. Il me semble qu'à partir du moment où on n'est pas dépendant du texte biblique, on n'est pas dépendant de Dieu, on devient égoïste, on devient centré sur nous-mêmes. Alors j'ai une petite histoire qui est assez rapide, on est en période de Covid-19, mais c'est une histoire qui m'avait quand même ému, alors que les hôpitaux manquaient un peu de tout, notamment d'un embout particulier pour une machine respiratoire. Un médecin avec une imprimante 3D va réussir à créer cet embout qui allait finalement sauver des vies. Mais la société qui produisait ces embouts a menacé d'attaquer ces personnes en justice parce qu'ils produisaient quelque chose qui coûtait, je crois de mémoire, 1 euro, alors que la même chose, mais c'est vrai qu'avec un usinage différent, coûtait, alors de mémoire, je vous dis, 3000 euros. 1 euro pour sauver une vie, je porte plainte contre vous parce que vous me faites perdre 3000 euros. Alors voilà, je crois que ce ne sont pas des règles à avoir tout le temps, mais quand il s'agit de nécessité urgente, la priorité c'est la vie. Et je crois que le texte biblique est très important dans ce cas. La priorité c'est de sauvegarder la vie humaine. Et c'est ce que Jésus est venu faire et c'est ce que Dieu inspire aux prophètes pour qu'ils puissent nous le mettre par écrit. Voilà, demain nous allons voir une autre étude ensemble, les mots et leur sens. Ce sera une très très belle étude. Je vous donne rendez-vous donc à demain. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt.